Donc, salut. Dans le numéro 4, il faut trouve l'aire totale du solide régulier. Donc, entre parenthèses, tous les côtés de la base sont isométriques. Donc, le régulier, c'est ça qui veut dire. C'est que tous les côtés de la base sont isométriques et isométrique, ça veut dire congru, pareil, même longueur. Donc, trouve la totale du solide régulier droit. Ci-dessous, si la mesure d'un côté de la base mesure 20 cm, la hauteur de la base mesure 17,32 et la hauteur du prisme mesure 24 cm. Dans un premier temps, quand on a un prisme, on va toujours aller identifier nos bases. Et les bases, c'est toujours les deux côtés qui sont parallèles et isométriques. Donc, on voit que les deux côtés, les deux faces qui sont parallèles, ce sont les triangles. Et dans un prisme, ben, les côtés latéraux, ce sont toujours des rectangles. Donc, comme j'ai un prisme triangulaire, ben, je sais que je vais devoir, pour trouver l'aire totale, je vais devoir faire AT qui est égal à 2 fois l'aire de la base, parce que dans ce cas-ci, il y a deux bases, plus l'aire latérale. L'aire latérale, ce sont si l'on veut les murs, ce sont les faces qui relient les deux bases ensemble. Alors, les dimensions maintenant, on va les ajouter dans la figure. Donc, on nous dit la mesure d'un côté de la base mesure 20 cm. Donc, la base, je viens de la mettre en rose, c'est 20 cm. Mais comme on disait que le solide était régulier, donc tous les côtés sont congrus, ben, ici également c'est 20 cm et ici aussi. Maintenant, on me dit que la hauteur de la base, donc la base, elle est surlignée, donc sa hauteur, elle est ici. Ben ça, je vais la mettre en orange, elle mesure 17,32 cm. Et finalement, la hauteur du prisme, et quand il s'agit de hauteur de prisme, je vous ai dit, notez-le H majuscule pour ne pas la confondre avec la hauteur de la base. Alors, la hauteur du prisme, c'est toujours ce qui relie les deux bases ensemble. Donc, H égale 25 cm. Alors, c'est parti. Je suis en mesure de trouver l'aire de la base, ici. Je fais AB est égal à, comme la base c'est un triangle, je dois prendre la formule base fois hauteur divisé par 2. N'oubliez pas que je veux les voir, ces formules-là. Donc, la base, on a noté que c'était 20 cm et la hauteur de la base, c'est 17,32. N'oubliez pas que c'est l'aire de la base qu'on cherche. Et tout ça, on le divise par 2. Alors, 20 fois 17,32 égale divisé par 2, ça fait 173,2. Et là, on est en centimètres carrés. J'ai trouvé la base, ça va bien. Maintenant, on va trouver l'aire latérale. L'aire latérale, dans un prisme, c'est toujours la même formule. C'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme, donc H majuscule. Le périmètre de la base, donc on a un triangle équilatéral, donc c'est 3 fois 20, fois la hauteur du prisme qu'on a identifié à 25 cm. Donc, 3 fois 20, ça fait 60. Et 60 fois 25, ça donne 1500 centimètres carrés. Donc, un coup qu'on a notre aire latérale et notre aire de la base, on peut retourner dans notre formule AT est égal à 2 fois l'aire de la base plus l'aire latérale. Donc, AT égale 2 fois l'aire de la base, on a dit que c'était 173,2.
plus l'aire latérale, on a dit que c'était 1500. Donc, AT égale 2 fois 173,2 plus 1500. Ça fait donc 1846,4. Et là, on est en j'ai oublié le virgule 4 centimètres carrés. Voilà pour ce qui est de la totale du prisme. Bye!